Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, lent à la colère et prompt à écouter. C'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère des Larmes Bleues. Dieu nous fait 30 à 35 minutes d'exhortation, de causerie avec son peuple. Alors avant de faire un pas, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute grâce par son Fils Jésus-Christ. Laisse que cette parole que nous allons entendre soit sous ton contrôle. Nous qui sommes humains, que cette parole qui est puissante change nos cœurs. Qu'il s'enlève les cœurs de gauche pour nous laisser, pour que ces cœurs-là nous donnent les cœurs de droite. Des impuretés vers la pureté, des ténèbres vers la lumière. Merci Seigneur Jésus-Christ, de la mort vers la vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous laissons ceux qui vont entendre, qu'ils entendent et qu'ils obéissent aussi à cette parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce de nous présenter au-devant de vous. Aujourd'hui, nous avons un message intitulé La pierre hydrique. La pierre hydrique, comme nous avons dit, nous avons 30 à 35 minutes. Nous avons deux petits textes. Ça fait un peu longtemps. Des fois, on est dans des choses, dans des mouvements, on ne sait pas se mettre. Oh, que Dieu nous aide, qu'il nous donne plus de capacités à annoncer son évangile. Aujourd'hui, je disais, nous avons deux textes pour notre enseignement. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Alors, comme nous avons parlé des textes, le premier texte que nous sommes dans Josué 4, du premier jusqu'au cinquième verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Josué 4, du premier jusqu'au cinquième verset. Lorsque toute la nation y achevait de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi les peuples, un homme de chaque tribu. Donne-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés des pieds fermes, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Et nous disons Amen. Notre deuxième texte, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, du 30e jusqu'au 34e verset. 1 Roi 18, 30 à 34. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchèrent de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel, un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité des 2 mesures des semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il remplissait d'eau 4 criches et versait-les sur l'holocauste et sur le bois.
Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une fois, une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent. Et ils le firent une troisième fois. Et nous disons Amen. Nous avons parlé d'une exhortation. Et nous avons intitulé notre exhortation la pierre hydrique. Pourquoi la pierre hydrique? Nous le saurons quand nous allons entrer dans le méandre de la prophétie de la parole de Dieu. La parole de Dieu a été toujours une prophétie. La parole de Dieu a été toujours une parole révélée. Et la parole de Dieu est pure et ça nous purifie. Nous avons deux petits textes. Il y a l'histoire des enfants d'Israël qui quittent l'Égypte 40 ans dans le désert et ils doivent entrer dans Canaan. Mais un phénomène qui se passe, ce n'est pas avec leur leader qui les a pris de l'Égypte vers Canaan, mais c'est avec l'assistant de leur leader nommé Josué. C'est Josué qui amène les enfants d'Israël à Canaan, dans la terre promise, là où coulent les laits et les miels. Ils doivent entrer à Canaan. Il y a un phénomène. La zone dans laquelle ils étaient, et Canaan, il y avait un phénomène, c'était l'eau. C'était une rivière, c'était un fleuve nommé Jourdain. Ils doivent traverser le fleuve Jourdain. Les sacrificateurs sont venus, les serviteurs sont venus, les dieux sont venus avec l'arche de l'Éternel. Quand ils ont mis leurs pieds sur les eaux, l'eau s'est séchée au-devant d'eux. Le fleuve se divisa en deux, en amont et en aval. Ils ont traversé. Arrivé de l'autre côté, Jésus leur demanda et dit, l'Éternel, c'est l'Éternel qui dit à Josué les leaders, il dit, vous allez prendre, prenez 12 hommes qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et chacun prendra une pierre qui représente chaque tribu. Donc, il y aura 12 hommes et il y aura 12 tribus. Et c'est ce qui était fait. Et ce qui est intéressant, les pierres, ils ont pris dans l'eau, que eux-mêmes ne voulaient pas toucher. Dieu n'a pas permis à ce que les enfants d'Israël touchent, soient en contact avec l'eau. Mais l'Éternel autorise un phénomène. Il dit, les enfants d'Israël sont représentés par les pierres qui sont dans l'eau. C'est un peu intéressant. Mais eux-mêmes qui viennent du désert vers Canaan, ils ne touchent pas cette eau-là. Qu'est-ce que ça signifie? Que le Seigneur nous aide à comprendre la parole révélée. Nous sommes en train de mettre des bases pour comprendre les phénomènes. Les enfants d'Israël ont eu une série de rois. Parmi ces rois-là, il y a eu le roi Akab qui est en difficulté avec Dieu, dont la femme s'appelle Jézabel. Et nous connaissons tous qui est Jézabel. Qu'est-ce qui s'est passé autour du prophète? Il y a le prophète Élie qui constate le péché. Et la Bible même dira que l'autel de l'Éternel était renversé. Nous allons y arriver. 3 ans, il n'y a pas de pluie par la parole du serviteur de Dieu nommé Élie. Il n'y a pas de pluie. Il y a sécheresse. Le peuple est contaminé. Le pays de Dieu, les terrains, l'environnement de Dieu est infecté, est contaminé par la multiplication
d'idoles, de faux dieux, de fausses doctrines, de faux enseignements. Parmi les grands leaders de cette infection-là, il y avait Jézabel. Parmi les dieux-là, il y avait le dieu des Baals et il y avait le dieu d'Astarté. L'autel de l'Éternel est renversé. La souffrance a atteint son comble. Le peuple de Dieu, il n'y a pas d'eau, il y a la souffrance, il y a la sécheresse, il y a la mort qui est en train de ronger. Sur le plan spirituel, tout était ténébreux. L'homme de Dieu demande à ce qu'on se voie au torrent. Ils arrivent là-bas, il y a eu un phénomène. Il dit, ok, nous allons faire les sacrifices, nous allons appeler nos dieux. Si leur Dieu est le Dieu créateur, si c'est lui le vrai Dieu, il va faire descendre le feu. Si c'est moi qui vais prier Dieu et que le feu descendait, assurément, moi, Élie, c'est mon Dieu qui sera le vrai Dieu. Et c'est ce qui était fait. Ils sont venus, les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Ils ont fait leurs invocations. Rien n'a marché. Ça n'a pas bien tourné. Ça n'a pas bien tourné, je m'excuse. Il n'y avait pas de feu. Alors, qu'est-ce qui se passera autour de cela? Il y avait blocage. Il fallait passer à la deuxième série du phénomène. C'est Élie qui prend la machine en main. Il prend, il demande à ce qu'on remette, qu'on réorganise l'autel renversé de l'Éternel. Ils ont réorganisé ça, ils l'ont rétabli ça. Il a pris 12 pierres. La Bible nous dit que les 12 pierres représentaient les enfants d'Israël, dans les 12 tribus d'Israël. Ils ont mis là-bas. Ils ont mis le bois, ils ont mis le sacrifice, ils ont installé. Mais il y a un autre phénomène très intéressant. C'est l'eau. Ils ont pris l'eau, ils ont versé sur le sacrifice. Ils ont versé sur l'Holocauste. Il a invoqué Dieu. Et la Bible nous dira que l'Éternel a répondu. Il y a eu le feu qui est descendu du ciel vers la terre, précisément sur les sacrifices. Et ça tout consumait. La pierre, les pierres, l'eau, la viande et même la terre qui tout était consumé. Et le peuple dira, c'est l'Éternel qui est Dieu. En fait, c'est ça l'explication de nos deux textes que nous avons. C'est comme ça que nous sommes en train de lire là. D'une manière lapidaire, c'est ça, au fait, l'histoire. Mais que le Seigneur nous aide à comprendre. Parce que c'est un enseignement que le Seigneur nous aide à comprendre. Quand nous entrerons dans le principe de la prophétie, dans le couloir de la prophétie, nous allons comprendre les phénomènes. Qu'est-ce qui se passe autour de cette histoire de pierre que nous avons dit la pierre hydrique? Pourquoi nous avons parlé d'hydrique? Une pierre hydrique. Quand on parle de hydrique, c'est l'eau en fait. Hydrologie. Hydravions, les avions qui, au lieu d'atterrir, mais ils amérissent. Ils sont sur l'eau. On appelle ça hydravions. Sur les eaux. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une histoire d'hydravion. Ce n'est pas une histoire d'hydrologie. Mais c'est une histoire d'une pierre hydrique. Une pierre dans l'eau. Une pierre qui est toujours entourée des eaux. C'est ça le phénomène. Les enfants d'Israël quittent la maison du Pharaon. Ils se dirigent vers la terre promise avec leur leader qui s'appelle Moïse. 40 ans dans le désert, les enfants d'Israël, la génération
qui était venu de l'Égypte se termine là-bas. Sauf, il y a eu Caleb et il y a eu Josué qui avaient foi en Dieu quand ils étaient envoyés avec d'autres espions à Canaan. Eux, ils sont entre eux, le petit chien profite, il déraille. C'est un petit chien du voisin, donc c'est ça même la nature. Alors, le leadership est entre les mains de cet homme, Josué. Qui est Josué? Josué, c'est l'assistant de Moïse, à qui Dieu a donné le leadership pour entrer avec le peuple. C'est Josué qui a pris. Il a pris Jéricho. C'est Josué qui s'est retrouvé face à la difficulté avec Canaan, avec la suire des Canaan, face à la ville, ou bien au peuple de Haï, la petite ville, le petit peuple. Maintenant, Josué doit entrer avec ce peuple. Mais il y a une cérémonie. Le Dieu du ciel dit que non, quand vous allez mettre les pieds, les sacrificateurs vont mettre, les lévites vont mettre leurs pieds avec l'arche. Ils vont mettre leurs pieds sur les eaux. L'eau ne va pas toucher leurs pieds. Et les enfants d'Israël vont traverser à sec. Le phénomène là de ne pas autoriser le contact entre les pieds des enfants d'Israël et l'eau, c'était un peu récurrent. Ça s'est passé avec la traversée des enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Le même phénomène s'est passé ici. Et encore, ça s'est passé avec où est le Dieu d'Élie, donc Élisée. Mais en fait, quel est ce phénomène-là? Il y a même le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de marcher sur les eaux, mais il marche au-dessus des eaux. Mais pourquoi ce phénomène d'éviter l'homme, le serviteur de Dieu? Dieu ne permet pas à ce qu'il touche, qu'il soit en contact avec Dieu. Alléluia. L'eau représente Jésus-Christ, l'eau vive. L'eau représente l'eau que nous buvons. En chimie, on appelle ça H2O. L'eau représente encore le monde. Dans les livres de Révélation, l'eau représente le monde. L'eau représente le peuple. L'eau représente les nations, les langues, sous la domination du diable. Et quelque part encore, je crois que c'est dans Révélation 12, là où on parle de la femme qui avait des douleurs d'enfantement. Quand le dragon l'a suivi, les dragons ne pouvaient pas l'atteindre. Elle était prise par l'aigle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré l'eau. Et l'eau aussi représente une arme, dit diable. Mais cette fois-ci, nous voulons lire, qu'est-ce que ça représente l'eau ici? Que l'Éternel refuse à ce que son peuple soit en contact. Mais pourquoi encore il y a un phénomène? Pourquoi l'Éternel refuse à ce que les pieds de ses enfants ne touchent l'eau? Pourquoi ce phénomène-là? Il refuse. Mais Jésus, quand il dit, amenez-moi, je vais vous laver les pieds, il prend les pieds de ses disciples, il met ça dans l'eau, mais il essuie ça encore. Toujours l'eau. On évite ces contacts-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Sûrement, cette eau-là ne présente pas quelque chose de propre. Ça représente une impureté. Et dans ces impuretés-là, les enfants d'Israël doivent entrer à Canaan. Ils viennent du désert, 40 ans dans le désert. Leurs parents ont péché. Ils sont tous tombés. Ils viennent de la maison du Pharaon avec les impuretés du Pharaon. Ils doivent entrer là-bas avec la culture pharaonique. Cette culture du Pharaon, ces comportements du désert qui a engendré la mort. Dans les jargons spirituels, on appelle ça l'eau. Il y avait un contact impur.
C'était ces nations-là, le langue, le tribu, qui sont sous la condamnation, sous la conduite du diable. Les enfants d'Israël se sont rébellés dans le désert, dans la maison du diable. Les enfants d'Israël étaient dans la maison des pharaons, toujours les impuretés. Mais maintenant, ils doivent entrer dans une zone. Cette zone-là, la Bible nous dit, là où coulent les laits et les miels. Alléluia. On ne dit pas que là où on boit le lait et le miel, mais on dit que là où coulent les laits et le miel. Ça signifie ça. D'abord, le lait et le miel signifient la parole de Dieu. Regardez avec Ézéchiel. Regardez le petit Jésus-Christ. Toujours le lait et le miel. Le lait et le miel représentent la parole de Dieu. C'est ce phénomène-là qui va couler à Cana. L'eau ne va pas couler à Cana. Alors, comme symbolique, le peuple qui était dans le péché, le peuple qui était dans le monde, ils doivent entrer dans ce monde, le nouveau monde qui s'appelle Cana. Le peuple est représenté par la pierre. C'est ce que la Bible nous dit, que le peuple, on a pris 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Ils ont pris ça dans les eaux. Ils ont pris ça dans le monde du péché. Ils ont pris ça dans l'environnement pharaonique. Et là où ils doivent partir, à Cana, il n'y a pas l'eau. Là où il doit partir, l'eau ne coule pas, mais c'est le lait et le miel qui coulent là-bas à Cana. Or, les enfants d'Israël sont dans l'eau. Ils sont dans le monde, dans la folie, dans la rébellion. Comme ils doivent entrer là où coule le lait et le miel, assurément, ils doivent quitter le monde qui est représenté par l'eau. Ils doivent quitter le monde qui est représenté par les eaux là. Alors, comme symbolisme, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 12 tribus qui représentent les enfants d'Israël. On amène ça en dehors des eaux. On met ça dans une zone sèche, là où il n'y a pas d'eau. Donc, pour dire que les enfants d'Israël quittent l'environnement des eaux, l'environnement des péchés, l'environnement pharaonique, l'environnement des tribus, le langue, les nations, le peuple. Mais ils entrent dans une autre zone atypique. Cette zone-là, ce n'est pas l'eau qui coule, mais c'est le lait qui coule. Alléluia. Souvenez-vous, nous parlons de la pierre hydrique. Le peuple d'Israël quitte la pierre, représentée par la pierre, je m'excuse, quitte les eaux pour se retrouver dans le lait et le miel. Comme phénomène, on prend le lait, on prend le peuple dans les eaux, on les amène en dehors des eaux. Ça signifie que le peuple n'est plus un peuple pécheur. La zone dans laquelle il se retrouve, c'est une zone pure, caractérisée par la parole de Dieu. Au lieu de parler de la parole de Dieu d'une manière... au lieu de parler de la parole de Dieu en lettres, bien en chiffres, il donne le code de la parole de Dieu, qui s'appelle, quel est ce code-là? Le lait et le miel. Ils quittent les eaux, ils quittent le monde et ils partent dans une zone de pureté qui s'appelle le lait et le miel. Et ces peuples-là, dans le jargon spirituel, sont représentés par les 12 pieds. Ça, c'est le premier phénomène. La pierre hydrique. Alors, le deuxième phénomène, le peuple est en train de vivre. Le peuple se retrouve devant des rois. Le peuple se retrouve devant des philosophies. Le peuple se retrouve devant des environnements complexes et compliqués. Le peuple, le roi s'est marié à une femme
qui s'appelle Jézabel. Assurément, qui n'est pas d'origine juive. Cette femme-là amène avec elle ses dieux en minuscule. Elle amène ça. Elle amène ça dans le monde, là où il y avait les laits et les miels. Et comme conséquence, par symbolisme, la Bible nous dit, ils ont renversé l'autel de Dieu. L'autel de Dieu est renversé. C'est là où il y a la connexion symbolique entre les peuples et leur Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur. Mais par symbolisme spirituel aussi, qu'est-ce qu'ils autorisent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent seulement renverser ça pour dire qu'il n'y a plus rien de ces dieux ici, là où nous prêchons. Ici, là où nous avons installé nos idoles. Idoles d'Astarté et idoles de Baal. La sentence tombe par le serviteur de Dieu qui s'appelle Élie. 3 ans sans pluie et il y a sécheresse. La souffrance ronge le peuple. Par amour de Dieu, après 3 ans, il y a une cérémonie qui se fait au niveau du trône. Tout le monde doit aller là-bas. Ce débat, c'est d'Astarté, 450 prophètes face à Élie seul. La cérémonie a commencé. Le principe est que le vrai Dieu va faire descendre le feu. Malheureusement, ça ne marche pas. Avec le 450 prophètes d'Astarté et des Baal. Et c'est le tour du prophète de Dieu appelé Élie. La Bible nous dit qu'il a restauré. La première des choses, il a réactivé, il a rétabli l'autel qui était inversé, qui était renversé, je m'excuse. Et il demande encore le même phénomène d'amener les pierres. Et la Bible nous dit que les 12 pierres, ils ont pris 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. 12 pierres. On amène là-bas. On prend le bois, on coupe, on installe, tout est en place. Même les sacrifices, tout, on met tout la bête, on coupe en morceaux, on met là-bas. Mais on ajoute un phénomène. On amène des loups. Qu'est-ce que signifie cette eau-là? Il a dit, mettez les loups. Ils ont mis la première fois, la deuxième fois et la troisième fois encore, ils ont mis des loups. Et la Bible nous dit que c'était rempli partout là-bas, rempli d'eau. Mais pourquoi ils ont mis l'eau? Pourquoi l'eau encore? Nous retrouvons un phénomène cette fois ici. Les pierres qui viennent du dehors. On prend les pierres là où il n'y avait pas l'eau. On met ça sur l'autel. On installe là-bas les pierres qui étaient dans un milieu sec. On installe sur l'autel de Dieu, mais avec l'eau. On met encore les pierres en contact avec l'eau. Souvenez-vous même de l'autre côté en Égypte. Le jour de Pâques, le jour qu'ils devaient quitter l'Égypte, leur nourriture ne devait pas être en contact avec l'eau, seulement avec le feu. Parce que l'eau représentait le monde impur, qui était l'Égypte. Alors, la nourriture qu'eux devaient prendre était une nourriture du Saint-Esprit, donc le feu. Alors, on met l'eau à côté. Leur nourriture était seulement mise au feu, ils ont mangé. Mais cette fois ici, même au Jourdain, on les fait sortir des eaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple qui a renversé l'autel de l'Éternel. Le jour de la cérémonie, on prend l'eau, on met l'eau en contact avec ce peuple qui est représenté par le 12 pierres. Qu'est-ce que ça signifie? Le peuple est dans le péché. Le peuple a renversé
le contact. Le peuple ne veut plus de contact avec Dieu. Il est en contact avec les démons d'Astarté et Baal. Alors, quand ce peuple-là vient au-devant de Dieu, je m'excuse, quand le peuple vient au-devant de Dieu, il vient avec son identité spirituelle. Quelle est cette identité spirituelle de ce peuple? L'identité spirituelle de ce peuple avec Jésus était le peuple quitte le péché, quitte les eaux, vers le monde là où coule le lait et la miel. On prend le pierre vers un milieu sec. Mais quand ils ont commencé avec Jézabel, ils ont péché. Le péché était partout. Le peuple s'est retrouvé encore dans le monde parce qu'ils avaient des idoles. Les idoles des dieux d'Astarté et des Baals venus avec Jézabel. Le peuple a accepté ça. Alors, sur le plan identitaire et spirituel, ce peuple-là était encore en contact avec le monde des péchés. Comme symbolisme, on prend la pierre, on met ça avec de l'eau au-devant de Dieu, dans l'autel de Dieu. Cet environnement-là est rempli pour dire qu'il y avait suir dans la maison de Dieu. Il y avait le monde dans la maison de Dieu. Il y avait des philosophies dans la maison de Dieu. Il y avait tout ce qui était impur dans la maison de Dieu, à l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu était impur. Et on demandait la grâce. On demandait encore la présence de Dieu. Mais ce que j'aime, l'homme de Dieu a appelé le peuple de Dieu autour de lui. Le peuple de Dieu est venu. Le peuple de Dieu a obéi au peuple, au prophète de Dieu, pour dire encore qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Il a invoqué Dieu, qu'il sache que je dépends de toi et ce que je fais ici, ça vient de toi. Et Dieu a répondu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le feu est descendu. Le Saint-Esprit est descendu là où il y avait les péchés. Le Saint-Esprit est descendu là où il y avait l'autel rétabli. La parole de Dieu est venue. Le peuple qui était dans le péché, la puissance de Dieu, du pardon est venue à enlever les péchés comme symbolisme. L'eau était nettoyée. Il n'y avait plus l'eau, il n'y avait que le feu. La pierre hydrique. Le pardon de Dieu intervient. Et le principe est simple. Il faut nettoyer l'environnement. Le principe est simple. Le milieu est pur. Tout ce qui est impur doit être détruit. Les 450 prophètes de Baal sont détruits. Malheureusement. Humainement, nous parlons de malheureusement. Mais spirituellement, heureusement. Et le peuple est purifié. Et il déclara, le peuple déclara, c'est l'Éternel qui est Dieu. La pierre hydrique. Avec Josué, nous quittons le monde du péché. Nous quittons les eaux vers le lieu sec qui s'appelle le Canaan, qui s'appelle là où coule les laits et les miel. Mais dans le lait et le miel, le peuple est parti chercher encore des idoles. Il est parti chercher le comportement du monde, de Jézabel, des autres. Il amène là où coule le lait et le miel. Comme conséquence, au devant de Dieu, le lait et le miel disparaît et l'eau prend la place du lait et le miel. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos comportements. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos manières de vivre. Si vous pouvez m'accorder 2 ou 3 minutes pour que j'atterrisse. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, les enfants de Dieu. Quand vous regardez dans la maison de Dieu, dans l'environnement des enfants de Dieu, vous remarquerez que l'autel de Dieu est renversé. Il y a Baal et il y a Astarté qui font la loi là-bas. Mais quand nous avons accepté le premier jour, quand nous avons accepté Jésus-Christ,
C'était avec Jésus. Nous avons quitté les déserts. Nous avons quitté l'Égypte. Les péchés sont restés dans les eaux. Il n'y avait plus le contact avec le monde. Il n'y avait plus le contact avec des tribus, des nations, des langues, des peuples. Les eaux du diable, sous le contrôle du diable. Il n'y avait plus ce contact-là. Et nous sommes entrés totalement dans le monde là où coule le lait et le miel, ou bien là où on craint Dieu, là où on entend la parole de Dieu et on craint Dieu. Le monde des Cana, là où coule le lait et le miel. Malheureusement, nous nous sommes habitués dans cet environnement de lait et le miel. Et nous cherchons, nous rentrons pour chercher le monde là où nous avons laissé le monde. Et le monde est venu sous forme de Jézabel. Le monde est venu sous forme d'Astarté. Le monde est venu sous forme de Baal. Et comme conséquence, quand on nous voit au devant de Dieu, nous sommes un peuple à côté des eaux, mais dans l'autel de Dieu. L'autel de Dieu représente le serviteur, le peuple de Dieu que nous sommes. Mais quand Dieu vient, il trouve l'eau au devant de nous. Nous sommes encore dans les eaux. Au lieu qu'il voie le lait et le miel, oh Dieu dans son autel, il voit l'eau. Nous qui sommes appelés le 12 tribus d'Israël, nous qui sommes appelés les enfants de Dieu, mais quand Dieu vient, il nous trouve dans le monde. Il trouve le comportement du monde. Il trouve la manière du monde. Mais gloire soit rendue à ce Dieu-là, le Dieu de pardon, le Dieu de justice, le Dieu de bonheur, le Dieu d'autorité. Son fils est mort à la croix, il s'appelle Jésus-Christ. Le grand sacrifice, l'holocauste, sur l'autel, ce n'est plus la vache, ce n'est pas la bête. Ce n'est plus une autre chose que nous irons dans nos fermes maintenant. Mais c'est Jésus-Christ qui s'est mis cette fois-ci sur l'autel du pardon. Et quand nous crions, le feu vient. Le feu ne vient pas parce que nous prions bien, mais le feu vient à cause de Jésus-Christ qui s'est offert lui-même en sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Alors quand il nous voit dans nos péchés et il voit Jésus-Christ à côté de nous, le Saint-Esprit descend. Nous pouvons accepter Jésus-Christ dans nos vies. Sommes-nous prêts? Nous sommes appelés chrétiens, enfants de Dieu. Mais quand on nous regarde, c'est l'autel de Dieu avec la pierre à côté des sous. Et on nous dit, la pierre hydrique. Mais Jésus-Christ est là aujourd'hui. Il va nous laver. Il va nous nettoyer. Ils auront la nouvelle robe. Nous aurons la nouvelle identité. Et nous serons appelés enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci et à la prochaine.